Le 10 novembre prochain, le Salon du TDAH battra son plein. Donc, aujourd'hui, je reçois Nathalie Beaulieu, fondatrice du Salon du TDAH. Bonjour. Sophie Théberge, conseillère chez Expedia, Centre de croisière Laval-Est. Bonjour. Et M. Martin Gagné, président des systèmes Nord-Drive. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Donc, Nathalie Beaulieu, fondatrice du Salon TDAH. Donc, deuxième édition va se passer à Laval. Deuxième édition à Laval, 14e édition. On arrive déjà à ce moment-là, après 3 ans d'activité. Cette fois-ci, cette année, je me suis lancé le défi d'avoir plusieurs salons dans le but de réaliser un réseau de salons, donc qui va comporter... Diffuser l'information partout dans la province. Diffuser de l'information, accueillir les gens sur place, évidemment, pour présenter des ressources locales, accessibles pour faciliter le quotidien de l'enfance à l'âge adulte. Donc, c'est un créneau qui est là depuis quelques années, en fait, presque du début. Donc, on n'est pas que pour les familles, c'est de l'enfance à l'âge adulte et on travaille très fort à développer des nouveaux services. Et à cette édition-là, on a 2 particularités. La première, on a un présentateur hors pair qui nous appuie pour parler et accueillir les gens qui vivent la situation au milieu de travail. Employeurs, travailleurs autonomes, les RH. On va le laisser s'expliquer, M. Gagné. Oui, moi, je suis propriétaire et président et propriétaire de l'entreprise des systèmes Nord-Drive comme ingénieur en mécanique. Et puis, notre entreprise fabrique des équipements pour du séchage industriel. Puis, vous allez me demander peut-être pourquoi... c'est quoi le lien entre le salon TDAH et ma profession, mon entreprise? Pourquoi? C'est justement parce que moi, j'ai une fille qui a maintenant 23 ans, qui a été diagnostiquée à l'âge de 13 ans et médicamentée pour le TDAH. Et puis, c'est une cause, le salon me tient à cœur en partie à cause de ça. Et aussi, j'ai eu affaire à travailler avec des clients, des intervenants chez mes clients, ou même probablement un collègue de travail à un moment donné, qui souffrait de ça. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de travailler avec des gens comme ça. Puis lorsque tu te fais dire par un président d'entreprise, ben moi, Martin, je souffre de ça, puis je suis pas capable de me concentrer plus que 5 minutes, ça peut causer un problème. Donc, moi, je suis vraiment sensibilisé à ça, puis c'est pour ça que j'ai décidé de devenir commanditaire du salon. Et puis, je vais être président d'honneur, et si je vais avoir l'occasion, dans le cadre du salon, de donner une conférence et de tenir un kiosque pour rencontrer personnellement les gens. Parfait. Et puis, on a Sophie Théberge, conseillère chez Expedia, Centre de croisière Laval-Est. Donc, là, on a vu que M. Gagné avait son pendant de l'histoire. Vous aussi, vous avez votre pendant de l'histoire. Dans le monde du voyage, ça change, là. Énormément. Moi, j'ai eu un certificat dernièrement comme agent de voyage pour les enfants atteints d'autisme. Et j'offre plusieurs alternatives pour les parents qui veulent aller en voyage avec leurs enfants et qui peuvent aussi avoir un répit. Comme du côté croisière, on sait que les croisières, c'est des gros navires et habituellement, les enfants autistes ont besoin de quelque chose un peu plus petit. Alors, ils ont un endroit réservé à eux autres avec des jeux juste pour eux autres où il y a l'embarquement prioritaire. Alors, si vous voulez en connaître beaucoup plus sur ces voyages, venez me voir, Sophie Théberge, Expedia Centre de croisière Laval-Est. Voilà, c'est dit. Et puis, donc, Nathalie, le 10 novembre, qu'est-ce qu'on peut trouver comme ressources, là? Exemple, moi, je suis parent d'un jeune que je suspecte être TDAH, parce que, mon Dieu, qu'il est paquet de nerfs. Comment est-ce que je fais pour... qu'est-ce que je peux trouver chez vous? Quand je fais le listing habituellement pour trouver des ressources, je suis rendue à une trentaine de thématiques. Est-ce qu'on a des associations, de l'aide aux devoirs, du diagnostic, de l'orthophonie et tout ça? Il y a une panoplie de services qu'on trouve. Pour Laval, au moment où on se parle, on a encore des petites choses à avancer, mais on essaie toujours de voir des ressources de l'enfance à l'âge adulte. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en milieu de travail? Qu'est-ce qu'on trouve pour les parents, les familles, évidemment, qu'on vient d'avoir le diagnostic, que ce soit pour de l'anxiété, de l'opposition ou autre chose encore. On a parlé d'autisme, on parle de l'âge adulte aussi, donc c'est pas du tout les mêmes défis. Comment qu'on accompagne son conjoint, comment qu'on se présente à notre meilleur en milieu de travail avec nos forces. Et il y a des
il y a des ressources aussi qu'on trouve dans d'autres salons pour lesquels on va pouvoir mettre en contact les gens quand il y a un besoin puis qu'on ne peut pas le combler sur place dans la localité. Fait que c'est tout un réseau qui travaille maintenant de plus en plus ensemble pour même jusqu'à développer des nouveaux produits et ressources en étant à l'écoute des demandes des gens sur place. Donc, c'est pour ça que c'est important de se présenter puis de le faire aussi, même si on est employeur, même si on est des gens qui engagent ou qui organisent le travail en milieu de travail. C'est important de venir parler de vos besoins, de venir découvrir ce qui se fait pour qu'on puisse synergiser tout ça ensemble. Justement, à ce niveau-là, M. Gagné avait quelque chose à ajouter au niveau président de compagnie. Des fois, on a la coin dure, comme on dit. Puis, oui, et souvent, les gens disent, moi, je suis président de compagnie, ils veulent dégager une image forte. Mais ils veulent pas parler de leurs faiblesses, mais au contraire, il y a des ressources plus que jamais. Venez nous rencontrer. Et puis, ouais, ma conférence, comme je disais, je suis pas du tout thérapeute, mais ça va être parler de la problématique que j'ai vue à la fois avec mes enfants, ma fille, et puis des gens avec qui j'ai travaillé. Donc, n'hésitez pas à venir. Il y a des ressources, il n'y a pas d'honte à ça. Puis, je pense comme ingénieur, je vais être capable d'avoir une bonne discussion avec vous aussi. Mais il y a un groupe conseil qui va être là aussi, psychologue industriel qui va être là. Donc, il y a vraiment plusieurs ressources par l'entremise de l'appui de M. Gagné. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et puis, notamment, de savoir qu'il y a des voyages organisés pour le répit des parents. Ça me fascine. Je croyais pas qu'on était rendu là. Donc, le salon tdah.com pour avoir plus d'informations. Et puis, donc, vous vous promenez dans la région. Dans plusieurs régions. Plusieurs régions du Québec. Là, on a différentes dates qui sont en train de se préparer pour l'ensemble du Québec, excluant Montréal, pour faire exprès, parce que Montréal a besoin de ses propres ressources par quartier, je crois. Donc, ça sera un autre projet. Mais pour l'instant, on est du côté de Trois-Rivières, du côté... je ne veux pas nommer les régions, il y en a trop, mais vraiment aller sur le site Web parce que vous allez voir les informations se produire au fur et à mesure. Sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, un peu partout au Québec. Donc, on visite le salon tdah.com et on va vous visiter le 10 novembre à Laval. Et sinon, on suit la liste sur le site. Oui, en effet. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ça fait plaisir.